Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Zikwa et pour ceux qui me connaissent, merci de continuer à me suivre et notamment tous les messages que je reçois. Franchement, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je reçois un invité très très spécial. Bonjour Jean-Charles, Bonjour, comment tu vas? ça va bien. Ouais. Ouais, ça va. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là parce que on s'est vu, enfin on s'est rencontrés dans une circonstance, on va en parler, mais assez drôle pour moi de mon côté. Juste avant de commencer, je vais te laisser te présenter rapidement pour que les gens te connaissent. Je m'appelle Laval Jean-Charles, je suis le cofondateur de la société Maïsam à Nancy. Donc, Maïsam Nancy, ouvert 24 heures sur 24 pour tous vos déplacements, que ce soit aux aéroports, pour aller chez le médecin, pour aller faire des courses, rentrer de discothèque. Parce que les gens au début, d'ailleurs au début on a commencé, c'était que la nuit, tu vois, pour se faire connaître. Et là c'est 24 heures sur 24, tu vois. Donc pour tous vos déplacements, on est là. Il y a même une application. Exactement, il y a une application Maïsam Nancy. Mm. Et puis voilà, n'hésitez pas. Il y a un standard aussi, 24 heures sur 24. Donc soit pour ceux qui sont plus à l'aise avec les applications ou ceux qui ont envie d'avoir une interaction avec quelqu'un, le standard. Et puis voilà. Alors du coup, comme toujours, je pense pas que tu as eu le temps d'écouter mes épisodes. Non, j'ai pas le temps, je te mens pas. Pas de souci. Non, mais tant mieux. Parce qu'en fait, il y a une question que je pose toujours. Ouais, Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? bien sûr. Vas-y, dis-moi. On revenait de Miss Lorraine, C'est ça. c'est ça? Je t'avais récupéré au retour de Miss Lorraine à Écrou. C'est ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que en fait, voilà, j'ai été invité à l'événement, l'élection de Miss Lorraine. Ouais. D'ailleurs, merci à la personne qui m'avait invité. Et ceux qui me suivent même en perso, ils savent que j'ai toujours des galères de transport. Toujours. J'ai toujours des galères. Et ça n'a pas manqué. Et du coup, je cherchais un moyen, parce que c'était à Toul. Donc, je cherchais un moyen pour rentrer à Nancy. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire quoi et tout. Je regardais taxi, vas-y, ça coûte cher, etc. Et puis, je me dis, tiens, Maïsam, j'ai jamais pris. Donc, j'ai appelé, donc j'ai réservé. Et le truc, c'est que quand t'es arrivé, donc moi je savais pas du tout que tu étais le cofondateur de Maïsam. Du coup t'es arrivé, je vois une Tesla arriver. C'est ça. Je dis c'est pas ça quand même. Je dis c'est pas une Tesla qui va me récupérer quand même. Et en fait c'était ça, c'était vraiment la Tesla. Et du coup je me suis dit, parce que j'étais bien habillé, tu vois, c'était un gros événement. Je me suis dit, il y avait des gens à côté. Je me suis dit vas-y je vais faire le mec et tout. On vient me chercher. Moi je me suis senti frais, tu vois. Et le truc c'est que, en fait c'était la première fois que je rentrais. Que je montais dans une Tesla, mais c'est pas du tout pareil que les voitures classiques. En fait, les poignées, il y a pas de Il poignées. n'y a pas de poignée. Du coup, c'était trop drôle. Il y avait des gens qui étaient un peu à côté, genre à 10-15 mètres de moi, et je voulais trop faire les mecs, mais sauf que j'arrivais pas à rentrer dans la voiture, et jusqu'au moment où ça a duré 10-15 secondes, au moment où t'as baissé la vitre et tu m'as expliqué comment Voilà. faire. Tu vois, je me dis, voilà, honte, putain. Non. Les gens, ils étaient juste à côté. Enfin bref, petite anecdote. Je sais pas pourquoi à chaque fois il m'arrive des trucs comme ça. Mais ouais, du coup, quand dans la voiture, franchement, on a commencé à parler et tout, et le contact s'est fait assez facilement. Bah ouais. Je sais pas, le trajet a duré quoi, 15-20 minutes, même pas, ou je sais plus, mais C'était un peu plus. un peu Mais plus. comme on a bien parlé, c'est passé vite. Ouais, c'est passé vite parce que je sais pas comment on a fait. On a eu le temps d'aborder plusieurs sujets et d'un coup, je sais pas comment on en est arrivé là. Moi, je t'ai dit que je faisais des podcasts. Toi, après, tu m'as dit ouais, en fait, t'es le cofondateur de Maïsam. Je me dis mais non, c'est pas vrai, etc. Donc c'était vraiment cool. Du coup, toi, ce qui m'a frappé, c'est que t'es à la tête de Maïsam, mais avant ça, t'es pratiquement originaire de Nancy. T'as grandi à Vendœuvre, c'est ça? Exactement. Tu peux nous expliquer un peu justement ton parcours, etc., comment t'étais quand t'étais jeune? Parce que tu m'as dit que t'étais très téméraire quand t'étais jeune. Un petit peu, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais pas par où commencer, hein. Genre, je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant. C'est-à-dire? Quand j'étais plus jeune, j'étais un parasite. Un parasite? Un parasite. J'aimais bien embêter les gens. Tu Ah vois, ouais? j'aimais rire. Tu Ah vois. ouais? Même à l'école, Ok. j'étais le mec qui dérange un peu. Tu vois, mais cool. Tu vois, cool. Est-ce que sur tes bulletins scolaires, on mettait éléments perturbateurs? Un petit peu, hein. Un petit peu. J'ai connu ça. Du coup, t'étais le rigolo de la classe, etc. Un petit peu, tu vois. Ouais. Quand on parlait, tu m'as dit que t'as joué au foot Ouais, et t'as eu un sacré niveau. ouais, T'es allé jusqu'au niveau national. c'est ça. Tu peux nous raconter un peu cette époque-là? Comment je peux t'expliquer ça?
Après, comme on en a parlé tous les deux, t'as vu, c'est une autre époque, tu vois. Je dis aujourd'hui, un jeune, il te dit, ouais, il a joué en national. Presque ça ne choque plus personne, tu vois. Alors que moi, à mon époque, on était la première génération à être monté en national. Ça veut dire que j'ai fait moins de 15 ans et après, moins de 17 ans. J'ai joué contre Djibril Cissé, Ah ouais? j'ai joué contre Mexès Ah ouais? et d'autres où je me rappelle même pas, tu vois. Parce que je ne mens pas, comme je t'ai dit la dernière fois, tu sais, moi, je suis dans mon coin, je calcule pas trop les gens. C'est-à-dire que des fois, je croise des gens que j'ai joué contre eux, je me rappelle pas en vrai, tu vois. D'accord. Donc T'étais c'est vraiment plus- dans ton monde, en fait. Exactement. D'accord, ok. Tu vois. Et bah c'est fort quand même, c'est fort. Et t'as pas... comment dire? On en a parlé, mais t'as pas réussi à passer à l'étape supérieure ou tu faisais ça seulement pour t'amuser ou qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est un tout. C'est que j'avais pas confiance en moi, en vrai. Tu vois. C'est comme si j'avais pas confiance en moi. J'étais pas conscient. T'as compris? C'est les gens qui me disaient t'es fort. Mais moi, je suis quelqu'un de humble. Ça veut pas dire tu me dis t'es fort, je m'emballe, ouais, je suis fort. Ou t'as compris ce que je veux dire? C'est avec le recul. Quand je croise des gens ou des anciens entraîneurs ou des anciens adversaires, tu vois, qui me parlent, qui me disent ouais, tu joues, ouais, t'étais trop fort. Moi, je joue à tel endroit. Et lui, il croit que moi aussi, je suis dans le délire avec lui, tu vois. Alors que moi, ça y est, je suis loin de tout ça, tu t'es vois. passé à autre chose. Je suis loin de tout ça. Ok. Ouais, à ces moments-là, je jouais encore au foot, mais c'était de la rigolade avec les gars de mon quartier, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils sont choqués. Ils croient que je vais lui sortir un club de je sais pas d'où, alors que non. Je suis, tu vois. On en parlait justement et c'est quelque chose moi qui m'a frappé quand on en parlait, c'est que t'as dit cette phrase, c'est qu'une fois qu'on baisse notre rigueur, on régresse. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer cette phrase? Comment je peux te dire ça? Avant, le foot, il prenait beaucoup de place et je me rendais pas compte. En fait, quand je jouais au foot, c'était même pas pour. Comment je peux t'expliquer? C'était même pas dans le but de me perfectionner. J'aimais trop ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je pouvais enchaîner 2 voire 3 entraînements d'affilée. Je venais avec les plus jeunes, ceux de mon âge, et après, je pouvais jouer avec les plus grands que moi. Tu vois, j'avais la dalle, tu vois, parce que, je sais pas, j'aimais ça. Et une fois que je me suis un peu détourné de mon objectif, tu vois, que comme je t'ai dit que j'étais en national et tout, que j'ai commencé à un peu sortir, à fréquenter tu sais, un peu le monde de la nuit, tu sais, des bêtises, tu vois, bah, je me suis écarté de ça. Je donnais moins d'importance à ma rigueur et au foot, et forcément, tu régresses. C'est quelque chose franchement qui m'intéresse beaucoup parce que je suis dans le monde du sport. Je coach des jeunes en athlétisme à côté. Et moi, ça me parle beaucoup parce que il y en a beaucoup des gens qui sont bourrés de talent, qui sont bourrés de talent. Mais il y a une chose que très peu ont, c'est vraiment ce mental de champion. D'accord, de champion et ce qui va faire l'exception et ce qui va faire que tu vas vraiment aller jusqu'au bout de tes rêves. Toi, quand tu étais jeune, t'avais le rêve de devenir joueur de foot professionnel? Ouais, je l'ai eu. Ouais. Ouais, je l'ai eu. Alors, comment est-ce que tu expliques que quelqu'un comme toi, qui a eu un gros niveau, tu as joué en national à l'époque où c'est pas comme maintenant, voilà. Il y avait que l'ASNL et Vendeuve qui étaient au niveau national, tu as Voilà. joué avec des joueurs Ça. exceptionnels. Quelqu'un comme toi, tu dis que tu avais la dalle, tu pouvais jouer du matin au soir. Comment ça se fait que t'as pas réussi à avoir ce truc en plus pour justement monter cette dernière marche? En fait, il y a plein de paramètres. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Tu as vu, il y a des gens, ils sont super forts. Et du fait que tu n'es pas encadré ou que tu n'as pas quelqu'un qui te soutient, qui te dit ouais, continue, tu peux le faire. Tu vois, eh ben, ça change tout. Et tu peux avoir quelqu'un qui est 2 fois plus faible que toi, mais du fait qu'il a du jeu des gens qui le soutiennent, qui le poussent, qui. Vas-y, je sais pas, tu sais, qui lui donne de la motivation, tu sais, qui le pousse tout simplement. Eh ben, lui, il peut devenir champion. Alors que toi, à la base, tu avais tout dans tes mains. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'entourage. C'est l'entourage, c'est plein de choses, c'est l'encadrement, c'est plein de choses. Il y a D'accord. vraiment beaucoup de paramètres, tu vois. Alors moi, j'étais seul un peu, tu vois. À part les gars de mon quartier ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pas, j'avais mon père qui m'encadre, ouais, fais ci, fais ça, tu vois. Une anecdote toute bête. Tu vois, par exemple, mon père, il venait quasiment jamais, d'accord? Mon père, il vient. C'est un match ou un tournoi, j'arrache tout, tu vois. Je marque je sais pas combien de buts. Les gens, ils viennent, ouais, c'est votre fils, il me félicite, il le félicite, tout ça, tu vois. Après, tu connais, moi, mon daron, c'est un Renoir, tu vois. Donc, pas d'expression. Après, bref, on monte dans la voiture. Il me dit quoi? Au lieu de me dire, ouais, c'est vrai, c'est bien. Il me dit, ouais, ils étaient nuls. Tu vois, genre, t'as pas de quoi être fier de toi. Presque, c'était facile, tu vois, ils étaient nuls. Alors, je sais pas comment, avec le recul, comment je devais le prendre. Si,
bah finalement, ouais, il n'y a pas de quoi être fier parce que tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ou si, moi perso, ça me donnait ça me donnait de la haine, tu vois. De la haine? Ça me donnait de la haine, mais pas de la haine envers lui, tu vois. Ça veut dire que, Envers qui? je sais pas. En tout cas, quand je vais au foot, ce qui fait que j'étais assez fort, je peux pas faire l'ancien genre j'étais super fort, mais ce qui fait que j'étais fort, c'est que je sais pas, j'avais de la haine en moi, tu vois. J'ai de la frustration, j'ai de la haine. De la haine ou de la rage? Parce que de la haine, c'est quand même assez fort comme mot. Bah peut-être de la rage alors. Mais de la rage et de la frustration, tu vois. Et la frustration ramène soit la haine ou la rage, je sais pas, je peux pas te dire vraiment la différence, tu vois. T'avais besoin d'avoir cette reconnaissance de ton père? Je sais même pas, je te mens pas, je sais même pas si je la cherchais au final. Ah ouais? Ouais. J'aurais aimé la voir, tu vois, avec le recul, quand je revois des scènes et tout, j'aurais aimé la voir, peut-être ça aurait changé beaucoup de choses, tu vois. Ne serait-ce qu'un jour, il m'aurait dit, ouais, c'est bien. Peut-être ça aurait changé des trucs, tu vois. T'as jamais dit ce que tu fais, c'est bien? Non. T'as jamais dit, je suis fier de toi? Jamais. Jamais. Peu importe l'issue du match ou de l'issue de quoi que ce soit dans ma vie, jamais. Aujourd'hui, quand tu repenses, ça t'arrive des fois de repenser à cette période où justement l'image que tu aurais voulu avoir de ton père ou le comportement que tu aurais voulu avoir de ton père, ça t'arrive de repenser à ça? Tu te dis peut-être que s'il avait dit telle ou telle chose, j'aurais peut-être... Non, même pas. Non. Pas de regrets? Non, j'ai pas Enfin, de c'est même pas regrets. des regrets, mais... Je prends les choses comme elles viennent. Tu vois, de temps en temps, tu réfléchis, tu fais un constat, en fait, tu vois. Mais j'ai pas de regrets. Ça s'est passé comme ça, on accepte. Tu vois, moi, ce que tu dis, ça me parle parce que c'était un peu pareil, tu vois. Mon père, c'est pareil. Tu vois... pareil, il venait jamais, tu vois. Mais à la limite, ça, enfin, moi, en tout cas, j'ai été habitué, tu vois. Il venait jamais. Mais je me souviens, une fois, il était venu. Et pareil, tu vois. C'est... Ouais, t'as pas gagné. Tu sais, c'était en athlétisme en plus, donc il connaît pas, tu vois. En fait, j'étais le dernier à terminer mon truc et en fait, j'étais le premier. Mais lui, il avait pas compris. Parce qu'en fait, je faisais une discipline du 100 en hauteur et en fait, dans tous les cas, même si t'es premier, la dernière barre, bah, si tu la passes pas, Oui, la tu la barre, passes elle pas. tombe, tu vois. Ouais. Mais t'es quand même premier, tu vois. Mais lui, il avait pas compris, tu vois. Donc, bam, tu vois, dans la voiture du retour, tu vois, c'est que il t'en met plein la gueule, etc. Et il y avait Thierry Henry qui parlait de ça une fois, je sais pas si tu avais vu l'interview là où et des fois moi quand j'y repense, un peu pareil que toi, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais je pense que tu vois, j'aurais bien aimé quand même, tu vois. Parce que tu as vu, regarde, excuse-moi, je te coupe, tu as pris l'exemple de Thierry Henry. Tu vas comprendre la différence, elle est où? Son père, il était dur, d'accord? Mais son père, il l'a suivi. Tu comprends la nuance? Ça veut dire que moi, mon père, il était dur, mais Il était pas là. il te suit pas. Ça veut dire que toi, le père de Thierry Henry, en fait, limite, il était dur, mais pour son bien. Tu comprends? Il le poussait à repousser ses limites. Tu comprends ce que je veux dire? Il lui dit t'es nul ou c'était pas assez fort, mais le prochain match, il est là, tu vois, encore pour te. Donc toi, indéfiniment, chaque prochain match, tu veux prouver. T'as compris? Pour prouver à ton daron que, regarde, est là, c'est bon ou c'est pas bon. Tu vois? Mais quand un coup il est là, un coup il est pas là, un coup il est là, frère. Du coup, on s'habitue à cette absence en fait. Et presque, limite, tu joues, tu le vois, il arrive, presque tu te dis, ouais. T'as compris ce que je veux dire? C'est pas, t'es content. Donc, parce que tu sais ce qui t'attend après, qu'importe l'issue du match. T'as compris. Ou de l'événement. Donc, au début, t'es dans cette démarche-là de je vais lui montrer. Et encore, honnêtement, je sais même pas si j'y pensais en vrai, tu vois. C'était naturel, je t'ai dit, j'avais trop la dalle. C'était même pas pour lui en vérité, tu vois. C'est que quand t'as fini, tu fais le constat. Tu sais à peu près ce que t'as fait, tu vois l'expression des visages des gens, etc., etc. Mais après, il vient et il te termine. Ça efface tout, tu vois. Je vois. Une chose aussi, quand je préparais l'épisode, je pensais à ça, c'est que tu sais, tout le monde a envie d'être Cristiano Ronaldo, Léo Messi, tout le monde a envie d'être Usain Bolt, tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent, etc. Tu m'as compris. Tout le monde a envie de réussir, et le truc, c'est que je pense que, et on en parlait un peu, surtout, alors j'ai pas envie d'axer que sur ça, mais quand t'es un jeune Renoir, parfois t'as quand même besoin de voir des gens qui ont réussi là où toi t'as envie de réussir, tu vois. Il te faut un modèle. Il te faut un modèle. Par contre, le truc, c'est que même quand tu en as, et je sais pas ce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est que
on voit seulement. Moi, j'aime toujours prendre l'image de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit que le top, on voit que le succès. Usain Bolt, on voit que les 9 secondes 50, 58 qu'il court. On voit pas les 4 années où il a cravaché, où il était blessé, où il vomit, où il fait des sacrifices, où il prend des choix difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est que c'est pour ça que je pense qu'il y en a aussi plein qui se heurtent à un mur, c'est qu'en fait, ils croient que c'est trop facile parce qu'ils voient seulement le succès. Ils voient pas La préparation. exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui t'a joué des tours pour justement franchir ce mur? Je pense pas. Tu penses pas? Non, je pense pas. Ok. Non. Moi, je suis quelqu'un, quand je fonce, je fonce. J'ai pas peur du taf, du truc, Non, je pense pas. Une chose qui a fait que justement t'as pas réussi à aller au bout, c'est que t'as découvert le monde de la nuit. Ouais. Comment ça se fait que t'as... Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde-là? En fait, c'est quoi? C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, quand t'as pas la rigueur, tu vois, ça veut dire que quelqu'un qui est encadré, qui a de la rigueur, il va au foot, il rentre chez lui, peut-être il fait ses devoirs, peut-être il passe du temps avec ses parents, après il va, il dort, d'accord? Moi, mon père, il est pas là, ma mère, elle travaille, bah, il me reste que le dehors, Ok. tu vois? Et après, quand t'es dehors, bah, t'es dissipé, Mm. tu vois? Donc, c'est dur de... Tu sais, t'es vite, tu peux vite, tu te divertis par... Tu sais, ça va trop vite quand tu traînes dehors, en fait, tu vois. Ça veut dire au début, ta passion, elle prend le dessus, je veux dire, tu vois. Ça veut dire que t'es entraînement, t'es en train de faire un truc, mais non, je peux pas, il y a le foot. Tu vois, le foot, il prend toute la place. Mm. Et puis après, bah, petit à petit... C'est comme, regarde, je t'ai donné l'exemple, je t'ai donné le meilleur exemple. T'as vu, j'étais en national, je suis sorti de boîte de nuit, et je suis monté dans le car, j'ai dormi, j'ai fait mon match, j'ai fait un bon match. Tu vois, j'ai fait une belle prestation. Et ben, c'est le début du piège. Mm. À partir de ce moment-là, tu te dis, ah, c'est bon, je peux, en fait. Mm. Tu vois? Ouais, ça te conforte dans T'as l'idée compris? où, en fait, Voilà. bah, j'ai pas besoin... Enfin, je peux T'as faire compris? les deux, en fait. Voilà, je peux. Je peux sortir Et et quand je être suis bon... sorti, c'était cool. Donc, je vais recommencer le week-end prochain. Tu vois, parce que j'y arrive, de toute façon. Mm. Mais petit à petit, comme je t'ai dit, la rigueur, elle est plus là, tu vois. T'es pas un X-Men. Et t'as jamais fatigué, eu, t'es fatigué. les gens, justement, à tes côtés pour essayer de te remettre, justement, dans le droit... Non, qui va me le dire? Je sais pas, des amis, des potes ou Non. des gens qui Non, voient je sais pas, ce feu en toi et qui non. essayent de te diriger dans... Parce que tout est partagé. T'as compris? T'as tes amis du foot, mais qui sont pas avec toi quand t'es en discothèque. D'accord? Et t'as tes amis de la discothèque qui kiffent quand t'es avec eux, parce que ça rigole. T'as compris ce que je veux dire? C'est pas... Si c'était un peu plus mélangé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'aurait dit, eh, frérot, tu merdes là, tu vois. Demain, il y a un match important, vas-y, viens, on rentre, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est deux mondes complètement différents. Mm. Tu vois, ça veut dire que l'autre, il sait même pas, ça se trouve, j'ai un match demain, ou même, il s'en fout de toute façon, tu vois. Lui, il est là, on rigole. Peut-être, il pense qu'il y a des meufs, ou je sais pas, tu vois. Donc, non. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à passer de ce jeune téméraire qui aimait le monde de la nuit, qui faisait du foot, qui avait la dalle au foot, mais qui avait pas confiance en lui? Tout à l'heure, justement, tu as dit que tu croyais pas assez en toi. C'est ça. En fait, regarde, avancer, c'est une autre époque. Ça veut dire qu'avant, moi, j'avais l'image du gars qu'une fois que tu as 18 ans ou que tu as passé 18, 19 ans, ça y est, tu plus de chance. Ah ouais? Tu vois? C'était soit tu rentrais direct en centre de formation, ou soit ça y est, t'es cuit, tu vois. Et puis, bah, donc après, tu crois plus, en vrai, tu vois. Et puis, tu laisses place au divertissement. Ok. C'était plus ça. Donc tu t'es Tu dit, en fait, à 18 ans, j'ai pas percé, bon Tu bah... vois? Ça y est, ça sert à rien. Est-ce que c'est pas non plus aussi... tu te... Comment dire? Tu te trouves une excuse inconsciemment. C'est possible, hein. Tu sais, Franchement, tu te sabotes, tu t'auto-sabotes. exactement. Comme ça te donne une excuse, ouais, mais... Tu vas-y. vois, c'est comme je te disais la dernière fois. T'as vu, nous, c'est comme si on se met des plafonds de verre tout seul. Tu vois, parce que des alternatives, en fait, il y en a plein. Admettons, j'aurais pas fini pro. En France, en tout cas, j'aurais pu aller au Luxembourg. Le niveau, il est moindre, mais t'as un bon salaire. Tu aurais pu être dans une équipe où tu as des primes. En vérité, il peut se passer encore plein de choses. 18 ans, c'est que dalle. Hein. Tu vois? Mais j'avais personne pour me parler, pour me dire lâche pas. Ou le peu de gens qui me disaient ils n'avaient pas assez de poids, je ne prenais pas en considération. Tu vois? Ah ouais?
C'était pas des gens assez proches de moi pour me, tu vois. Pour t'impacter. C'est pour, ça, exactement. Et du coup, justement, comment tu as réussi à passer de ce jeune téméraire qui, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais qui divaguait un peu, qui se cherchait, Ouais. à, être aujourd'hui le cofondateur de l'entreprise MySam? Bon, après, c'est comme tout, en fait. Tu prends tes meilleures leçons quand tu manges le mûr. T'as mangé quoi comme mur? Ah, la liste est longue, hein, mon ami. Je sais même pas par où commencer, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé parce que aujourd'hui, tu es quand même à un niveau où tu es chef d'entreprise. Ouais. Et on va revenir dans un instant, mais tu peux pas avoir une entreprise comme ça qui va se pérenniser dans le temps si tu fais n'importe quoi. Exactement. Et entre le jeune, alors j'ai pas dit que tu étais un délinquant, tu faisais n'importe quoi, mais entre le jeune que tu nous décris et la personne que tu es aujourd'hui, je pense que c'est deux personnes complètement différentes. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi le déclic? En fait, il y a eu plein d'étapes. Tu vois. Par exemple, comme je t'ai dit, j'ai laissé le foot et tout. Après, je faisais un petit peu de bêtises, je traînais dehors, etc., etc. D'accord? Après, donc quand je traînais dehors dans mes bêtises, j'avais un petit peu d'argent. Ok? Maintenant, il s'est passé que j'ai perdu un ami très proche. D'accord? Ça m'a mis une claque. Je faisais plus de bêtises, donc plus d'argent. J'ai rencontré la mère de mon fils. Et t'as eu tout ce mélange. Ça veut dire que je sors avec quelqu'un que j'aime pour de vrai, tu vois. Alors qu'avant, j'avais plein de conquêtes et tout, mais j'ai pas d'argent. Tu comprends? Quand t'es tout seul, t'es avec tes potes, t'as de l'argent, c'est la fête, etc., etc. Là, t'es avec quelqu'un, mais t'as pas d'argent, frère. Ça veut dire, la vie, elle est dure, hein, au bout d'un moment, tu vois. Je peux même pas lui dire, viens, on va manger un McDo. Comment qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas. En fait, c'était une remise en question, tu vois, parce que je travaillais pas. J'ai dit, j'ai arrêté de faire des bêtises. En même temps, il fallait que j'assume ma vie d'homme un peu, tu vois. Et après, de là, j'ai pris une décision radicale. Je suis parti à l'armée. À l'armée? À l'armée. T'avais quel âge à ce moment-là? 22 ans, je crois. 22 ans. Pourquoi l'armée? Qui c'est qui t'a dit d'aller à l'armée? En fait, ma mère déjà me mettait des coups de pression, tu vois. Ta mère? Ouais. Ça y est, t'as la vingtaine passée, tu travailles pas. C'est comment? Tu vivais encore chez elle Ouais, je vais chez à ma l'époque-là? mère. Ouais. Tu vois. Donc après, elle me donnait des. Comment je peux t'expliquer? T'as vu, elle essaie de me diriger. Tu connais les parents à l'ancienne, ouais, sois fonctionnaire, nanani, Oui, nanana, j'ai connu ça. tu ouais. comprends? Ouais. Après, donc ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Après, elle me disait quoi? Au moment-là, il y a la police municipale, ça venait de sortir. Tu vois, c'était un nouveau truc. Elle me dit, mais va postuler à la police municipale. Après, je dis, mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Elle m'a dit, Impossible. impossible. Va faire maton. Tu vois? Je dis, mais non, Impossible. mais non, qu'est-ce que tu racontes? Après, entre-temps, j'ai fait la connaissance d'un ami. C'est mon ami très, très proche aujourd'hui, tu vois. Et lui, il est à l'armée. Tu vois, il m'a raconté, tu vois. Et puis, il avait l'air de pas mal s'en sortir, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, t'as vu, quitte à faire un truc, allez, vas-y, je vais aller à l'armée. Ma mère, elle sera contente. J'aurai un taf. Et puis voilà. Et à ce moment-là, ma femme a été enceinte en plus. Donc, tu vois, il fallait vraiment prendre des décisions, tu vois. Et puis voilà. Donc, déjà, de là, la rigueur, elle a commencé à venir. Ah, t'es obligé. T'as compris? Ça veut dire que là, tu commences à avoir une paye que tu dépenses plus de la même façon. Tu vois? Tu commences à économiser, puisque c'est limite, c'est économiser, c'est facile, frère. Parce que je mangeais des cailloux il y a encore quelques mois, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a commencé comme ça, la première rigueur. L'armée. L'armée. Ok. Tu es resté combien de temps? J'ai fait 6 ans. 6 ans? Ouais. T'as aimé cette époque? Ah, c'est une belle époque. En fait, j'ai aimé. Ça m'a appris plein de choses. En fait, je la regrette pas. C'est une belle expérience. Tu vois, elle était nécessaire même, tu vois. Après, j'aurais pas pu faire carrière et tout ça, non. J'arrive à un moment, j'ai fait le tour. C'était une belle expérience. Non, je la regrette pas, c'était cool. Ok. Vraiment, c'était cool. Du coup, ouais, tu penses que c'est ce qui a pu t'arriver de mieux? Franchement, ouais.
Tu vois, je me suis redécouvert. Ah ouais? Ou découvert peut-être même tout court. Ah ouais? Dans quel sens? Dans plein de sens. T'as réussi à faire des choses que t'aurais pas pu penser? Ouais. Tu vois, tu vas à l'armée. Et on va parler français, tu vois. T'arrives à l'armée, t'es un Renoir. Et moi, il n'y avait pas de Renoir où j'étais. Tu vois. Ça veut dire que tu vas dans un nouveau milieu. Tu vois, où il faut t'intégrer, il faut se faire respecter, il faut, tu vois. Parce que l'armée, frère, c'est pas un jeu, hein. Si t'es faible, on te mange tout cru, tu vois. Donc, non, c'était cool, tu vois. C'était vraiment cool. Tu le recommanderais aujourd'hui à des gens? Ouais. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Ok. Après, chacun, il y va le temps qu'il doit y rester, tu vois. Mais tu vas apprendre des choses sur toi-même. Mais raconte-nous un peu, c'était quoi? On te réveillait à 5h du matin, fallait sortir dehors, fallait Ouais. traverser une rivière On te réveille, ouais, en des trucs. slip. Non, après, non, j'ai pas C'est fait pas des ça trucs là? comme Bon, ça, je tu raconte vois. des trucs que je vois à la télé, moi. Donc, mais par exemple, tu fais tes classes. Ouais. Euh, C'est quoi? Ça veut dire quoi faire ces classes? Faire ces classes, c'est l'apprentissage, en fait. Ok. Tu vois, vous êtes plein de nouveaux, vous arrivez, et puis bah, on te donne des ordres, fais ci, fais ça, truc. Ça a été comment de devoir respecter les ordres de quelqu'un? Tu connais, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, tu connais pas, tu vois. Il t'est dû de faire des trucs. C'est pas facile. Frère, t'es qui, tu vois, C'est pas pour me donner facile. des ordres? Ça a été comment ça? Après, il y a des façons de faire, tu vois. Tu sais, je vais te donner l'anecdote. Tellement que j'étais perdu que c'était pas réel pour moi, presque, des fois, tu vois. Quand des fois, on me disait de faire un truc, je me disais, il est ouf, lui, il croit qu'on est à l'armée, quoi. J'étais à l'armée. Tu comprends? Tu vois le délire ou pas? Il est ouf, lui, il a cru qu'on est à l'armée, quoi. Mais j'étais à l'armée, frère. Tu vois? Ça veut dire... Non, après, comme je t'ai dit, moi, je suis un mec. T'as vu comment je suis, là? J'ai toujours été comme ça, je suis respectueux de ouf. Okay. Mais j'aime me faire respecter, frère. Ça veut dire que tu peux me donner un ordre. S'il y a le respect qui va avec, vas-y, je vais prendre sur moi, je vais faire ce qu'il faut, tu vois. Maintenant, si dans ton truc, ça déraille un peu, bah, on va tous dérailler un petit peu, tu vois. Okay. Et puis voilà, après, comme je t'ai dit, après, là, c'est une bonne expérience. Tu apprends à te faire respecter, tu apprends à respecter, à faire les trucs. Et quand... Après, tu te découvres, tu te surprends, tu vois. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Regarde, un truc tout con. Pendant que je faisais mes classes, t'as vu, quand t'es chez toi, ta mère, des fois, tu vas manger, tu fais l'américain. Non, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Là-bas, tu vois, aujourd'hui, c'est ça. Là. De la viande pas cuite, des haricots. C'est soit tu manges là, soit tu manges pas jusqu'à demain soir. Bah, au début, tu le pousses. Après, tu le rapproches un peu. Après, tu commences à goûter. Et après, tu le tapes, frère. Tu vois, ça veut dire que toutes les manières que tu avais avant, petit à petit, elles partent. Okay. Par exemple. Tu vois, c'est un exemple bête, par exemple. Et c'était quoi? Et ensuite, j'arrêterai avec l'armée. Hein, mais s'il y avait un souvenir à retirer de cette époque-là, ce serait quoi? À retirer, c'est-à-dire? S'il y avait un souvenir qui t'a marqué? Ah, j'en ai plein. Je sais pas lequel. J'en ai plein. Vraiment, j'en ai beaucoup. Ok. Tu vois, des bonnes prestations qui fait que ton chef, il te fait des éloges. Ah ouais? À l'inverse, tu vois, des actions ou des actes racistes. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein, il faut juste... il y en a plein, tu vois. Ok. Des actes racistes dans quel sens? Bah, des mauvaises paroles, Ah ouais? Tu vois. Après, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, je me laisse pas faire. Tu peux être chef, tu peux être qui tu veux, frère. Si tu manques de respect, encore pire sur un truc comme ça, ça peut pas le faire. T'as eu, toi, dans ta vie, des actes raciaux, mais genre de... Tu vois, la personne, elle est en face de toi et elle dit... Mais plein. Ah ouais? Plein. T'en as un, là, en tête? Mais j'en ai plein. Moi, une fois, je me souviens, j'étais à Amsterdam. Et il y a un mec comme ça. Je crois que c'était la première fois... À part quand t'es jeune, quand t'es petit, enfin, c'est pas pareil, tu vois, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Mais là, et c'était un mec, c'était un adulte. Enfin, un adulte, on avait la vingtaine, tu vois, il était un petit peu plus âgé que moi. Et je sais plus, on sortait, et puis... Enfin, on sortait, on rentrait. Et le mec, il est comme ça, à côté de moi. Et puis, il me sort... Je sais plus de quoi on parlait, mais... Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais... Et il me sort, ouais, il me regarde comme ça, il me fait, ouais, de toute façon... ça, c'est des trucs qu'on fait chez vous. Vous êtes là pour faire ça pour nous, tu vois. Mais je vais pas rentrer dans les détails de quoi il parlait, mais tu vois, il m'a dit ça genre en face comme ça, tu vois. Et
à l'époque, tu vois, j'étais pas pareil qu'aujourd'hui, mais tu vois, ça a failli partir, tu vois. C'est parti, mais ça c'est pas. Il n'y a pas eu de. Voilà, quoi. Mais c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Et des fois, j'y repense, je me dis, c'est ouf quand même. Enfin, de pouvoir, tu vois, comme ça, à 2 mètres de quelqu'un et lui dire quelque chose que tu sais pertinemment que c'est pas bien, c'est mauvais, tu vois, et que ça va. T'en as eu, toi, des. J'en ai eu plein, je te dis. Ah ouais? Peut-être j'ai une anecdote, des fois j'y pense tout seul, je rigole, tu vois. Tu vois, je t'ai dit, j'ai grandi à Vendève, d'accord? Et avant d'habiter à Vendève, je suis arrivé à Vendève, peut-être j'avais 5 ans, 6 ans, ok? Avant ça, j'habitais dans une autre ville. La première fois qu'on arrive à Vendève, je sors dehors, il y a moi, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, d'accord? On est sortis, on faisait du vélo, et il y a des gars, tu vois, des blancs, ils voulaient nous racketter. Ils voulaient voler le vélo de ma sœur, tu vois. Et je sais pas, ça me fait rire, tu vois, de Vendève, j'arrive à Vendève, et des Français, ils nous rackettent. Enfin, ils voulaient nous racketter, tu vois. Après, mon grand frère, il a mis de l'ordre dans tout ça, mais des anecdotes, j'en ai plein. Ouais. Je me suis déjà fait braquer, Ah ouais? tu vois. Je suis parti dans une ville chercher un camarade de classe, et un gars, il s'est mis sur son balcon, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là, négro? Après, je lui dis, comment ça? Je lui réponds, il m'a braqué, normal. Mais non. Dans le plus grand des calmes. Et En plein jour, comme ça? En plein jour. En plein jour. Après, c'est sa femme qui l'a retenu. Qu'est-ce que tu fais, nanana? Mais toi, t'es là, t'es jeune, j'étais jeune. T'avais quel Je âge? sais pas, peut-être j'avais 14 piges. Ah ouais. Et T'es là, jeune à 14 ans. T'es face à cette scène comme ça, tu vois. Tu crois même pas, tu vois. T'étais comment après? C'était la première fois? Enfin, quand on Ouais, braquait. comme ça, Enfin, attrapé, je ouais. pense que Ouais. ça arrive pas tous les jours, mais comment t'as réagi après? Ah, j'avais la haine. La haine? Mais frère, tu peux avoir la haine que tu veux, il a un pétard. Mhm. T'as 14 ans. Mhm. Tu vois, c'est pas il t'en sort rien, tu lui en sors rien. Et tu vois, non. Oui, bien sûr. Tu prends. Alors moi, je me souviens d'un truc comme ça où pour la première fois de ma vie, quand j'ai vu un pistolet en vrai, et c'était quelqu'un qui... moi, je me suis pas fait braquer, mais en gros, il me l'a montré, tu vois. Et c'est pas aller plus loin. Je te jure, quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu boire de l'eau. Et c'était la première fois de ma vie que mon corps, que tu vois, je contrôlais pas mon corps. En fait, tu vois, j'avais mon verre et ma main est tremblée comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis, je me suis rangé direct, tu vois. J'ai arrêté les trucs. Putain, mais c'est pas, il me l'a montré, il m'a braqué. Ouais, bah oui. Tu vois. Après, c'est comme ça. Hein. Tu grandis avec ça, c'est comme ça. Surtout avant, c'était une autre époque, tu vois. Mais je te dis, la liste est longue, des actes racistes, frère. Des blagues, des trucs, des... Et comment est-ce que tu as réussi justement à passer de ce jeune téméraire qui faisait des bêtises, qui a grandi avec... Du coup, je comprends maintenant quand tu as utilisé le mot la haine tout à l'heure, qui a grandi avec une rage de la haine. Comment tu as réussi à canaliser tout ça et aujourd'hui être un chef d'entreprise respectable? La stabilité. J'ai des enfants, ma femme aussi. Ma femme aussi, elle a un rôle important. Tu vois. Et je pense que c'est tout ça. Tu peux nous raconter du coup les débuts de MySam? Les débuts de MySam. Bah pareil. T'as vu pourquoi je te dis ma femme? Parce qu'on commence une nouvelle activité, d'accord? Et de base, elle est basée sur la nuit. Et qui va provoquer beaucoup d'absence. D'accord? Donc si t'as pas une femme compréhensive, ça peut être compliqué et ton taf, et les reproches, et tu vois, les manquements à ta tâche. Et elle a assuré sur ça. Quand je rentrais, tu sais, c'est pas je rentrais chez moi encore, il faut que je fasse 1000 tâches, tu vois, elle m'a soulagé, elle m'a encouragé. Donc, même ça joue beaucoup. Ça joue énormément même. Jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, elle travaille avec moi carrément. Alors qu'au début, elle était à l'écart de ça, elle avait un autre travail, tu vois. Donc ça, c'est pour beaucoup déjà. D'accord. Tu vois, quand t'es pas bridé dans ton temps, tu te dis pas, ouais, je fais ça, je vais rentrer chez moi, ça va être la guerre, etc., tu vois. Et tu m'avais dit que les débuts de... On va y revenir dans un instant ce que tu dis parce que c'est vraiment intéressant. De base, c'était pas ton idée. C'est ça.
C'était l'idée de ton premier associé. C'est ça. Tu me dis s'il y a des choses que tu n'as pas envie Non, d'en y a pas parler. de problème. De base, c'était l'idée de ton associé. Toi, tu étais taxi. Non. Non, tu étais C'est chauffeur lui- de bus. Voilà, lui, il était taxi. Moi, j'étais chauffeur de bus. On va reprendre le début, d'accord? Vas-y. À la base, mon ancien associé, c'était un chauffeur poids lourd, ok? Maintenant, moi, j'avais un cousin à Paris, j'allais beaucoup à Paris. Moi, je suis quelqu'un, je bougeais beaucoup, tu vois. Et il voulait faire taxi. De là, mon associé, il a eu l'idée de faire taxi, parce qu'il ne savait plus qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie, etc. etc. Et t'as vu, je te parle de ça, c'était il y a 15 ans, ou je sais même plus il y a combien de temps, tu vois. Et en tout cas, moi, j'avais jamais vu de chauffeur de taxi Renoir ici. Et encore moins jeune, tu vois. Ah, Nancy, tu À parles? Nancy. Et même Rebeu, j'avais jamais Ah vu. ouais? Ok. Il y a 15 ans, 20 ans, j'ai Ok, jamais ok. vu, tu vois. Mm. Moi, personnellement, peut-être Bien qu'il y sûr, avait, bien mais sûr. moi, j'ai pas vu. Mm. Donc, bref. Maintenant, mon pote, il me dit, vas-y, viens, on fait taxi et tout, nani, ça peut être un truc bien, tout ça, tout ça. Maintenant, moi, à ce moment-là, j'allais avoir un CDI. Toi, je rentrais dans... Un CDI? Ouais, un CDI dans l'agence bus, où j'allais aller à la Connex à Nancy, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est un risque, tu vois. Je vais avoir un CDI, je laisse tomber ça, je me lance dans le taxi. Ça se trouve, c'est un milieu fermé. Et si ça foire, je suis mort, j'ai tout perdu. Tu comprends? Donc, je lui ai dit, écoute, lance-toi. Moi, je commence le truc de bus. J'attends de voir comment ça se passe, 2-3 ans, et après, je te rejoins. D'accord? Donc, l'idée de base, c'est ça. Maintenant, les années, elles passent. Mon pote, il fait taxi, tout ça, tout se passe bien et tout, et tout, et tout. Et après, moi, je veux aller au bout de mon idée, tu vois. Je dis, vas-y, je vais le rejoindre dans le taxi parce que je vois que ça marche bien. Et quand je veux le rejoindre dans le taxi, ça met un petit peu de temps. Et c'est là qu'il y a les VTC, que ça commence à se démocratiser, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là qu'il me lance l'idée. Il me dit, écoute, te casse pas la tête, t'as acheté une licence, j'ai une idée. Parce que, désolé, je te coupe, juste Ouais. pour rappeler quand même, pour faire taxi, c'est ça, hein, la licence de taxi dont tu parles. C'est ça. Pour faire taxi, pour ceux qui ne savent pas, il y a une licence à payer Exactement. qui coûte très cher, 120. C'est ça, à peu 120 près, 000. ouais, entre 100 et 150. Voilà, c'est ça. Donc ça représentait déjà beaucoup. Ouais, c'est une somme, hein. Et du coup, désolé, je te laisse Non, il n'y a pas de continuer. problème. Donc, du coup, et moi, par rapport à mes années dans le transport en commun, je pouvais avoir la carte VTC par équivalence. Tu vois, donc c'était un gain de temps de fou, tu vois. Donc, j'ai fait ça. Lui, en étant taxi aussi, il avait le droit à avoir la carte VTC. Donc, on parlait tout de créer ce projet, tu vois. Et puis voilà. Comme je t'ai dit, l'idée de base, c'est lui qui l'a eu. Tu vois, moi, je ne vais pas Non, bien sûr. m'inventer des trucs et tout. Tu vois, l'idée de base, c'est lui qui l'a eu. Maintenant, moi, j'ai apporté ma contribution. On va dire que lui, au départ, c'était le cerveau, j'étais les muscles. Tu vois. Et puis après, on a lancé le truc. Moi, j'avais les finances. Après, pour débuter, il fallait qu'on achète des véhicules. On a acheté un classe V chacun. Vous avez 2 véhicules, du coup, On avait deux tout au véhicules. début. C'est ça, Ok. c'est ça. Après, on a monté une stratégie parce qu'il fallait choquer les gens. Tu vois, pour se faire connaître. Vas-y, dis-nous, c'était quoi la stratégie? Eh ben, comme je t'ai dit, tu vois, déjà le VTC, ça commence à se démocratiser à Paris. Donc chez nous, je t'en parle même pas. Les gens Ouais, il n'y avait connaissaient pas du tout. Même quand je suis parti à la préfecture pour faire mes papiers, pour avoir la carte VTC, quand je leur ai demandé le dossier, la meuf, elle m'a dit, VTC, c'est quoi ça? Tu vois, je suis parti pour que c'est elle qui m'aiguille. C'est elle m'a demandé, c'est elle qui m'a demandé de quoi je parle. Ouais. Tu comprends? Non, vous étiez vraiment précurseur Voilà. du projet, quoi, du truc. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis, donc, comme je t'ai dit, on a développé l'idée, tu vois, et en plus, on s'est dit quoi? On voulait ouvrir vite avant que Uber il arrive. Tu vois, ça, c'était notre stratégie dès le départ. Et comme ça, pour qu'on garde, qu'on ait le monopole. Ah, bien sûr, Avant bien que sûr, Uber normal, arrive, normal. tout simplement, tu vois. Donc après, comme je t'ai dit, vu que personne ne connaissait, il fallait arriver fort. Je ne pouvais pas arriver avec une voiture banale et je dis aux gens, ouais, coucou, c'est moi, si tu veux pas prendre le taxi, je suis là, tu vois. Les gens, ils ne te calculent pas. Et après, on en revient malheureusement au truc du début. Tu es là, tu es un étranger, tu te gares, ouais, vous voulez... Non, les gens, il y a des gens, ils m'ont dit. Alors par exemple, je te dis une bêtise, un resto ou un hôtel, ils avaient appelé pour le client, je viens pour le récupérer. Je dis, oula, bah non, vous n'avez pas de lumineux, je ne monte pas avec vous, moi. Comment ça, de lumineux? La borne de taxi. Ok. Tu comprends? Donc, il y a eu ça. Ou d'autres personnes, des fois, je les prenais, tout se passe bien, on parle, on rigole. Mais c'est légal ce que vous faites là? Ah ouais. Tu comprends? Après, ça peut aussi se comprendre dans le sens où c'était tellement... Personne ne connaissait à Nancy que, entre guillemets, c'est normal que les gens se posent des questions. C'est possible, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'étais normal. Bah, à force, des fois, ça m'embêtait un petit peu. Normal. Mais tranquille. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, pour taper à l'esprit des gens,
Il fallait qu'on arrive fort. Donc, du coup, les gens, ils connaissaient pas avant les classes V, les Mercedes, c'est les gros vannes. C'était les vannes. Voilà. Donc, du coup, on arrive avec ça. On a créé un beau logo, on l'a mis en tout gros sur la Ouais, voiture. je me souviens. On a créé un concept, on a mis les sièges en salon. On a, à l'époque là, on a mis des tablettes derrière. Ouais, je me souviens. Tout pour que tu essayes, t'es mort. Moi, j'en avais jamais pris à l'époque, mais j'ai des amis qui en prenaient et honnêtement, et c'est pas juste parce que t'es là ou quoi, mais j'ai eu que des bons retours. Ils me faisaient ouais, franchement, c'est un gros van et tout. En plus, quand on va à l'intérieur, ils te donnent des bonbons, tu sais. J'étais étudiant, j'étais à l'UT, donc tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois, ça, ils Il y a des kiffaient. petites attentions, les gens ils kiffent. Et en plus, du coup, quand t'es étudiant, t'as pas forcément beaucoup d'argent, donc on pouvait se partager, enfin, ils se partageaient le truc, tu vois. Et ce qu'ils me disaient, c'est que ça revenait vraiment pas cher. C'était le but. Et c'était cool parce que t'es jeune, tu sors, vaut mieux rentrer en sécurité, tu vois. Donc j'avais que des bons retours. Et moi, je me souviens, il y a un moment, je travaillais à l'hôtel Mercure, Plastane, pas à l'époque le grand bâtiment, celui qui est juste à côté. Rue des Carmes. Et je vous voyais venir à chaque fois. Je vous voyais venir et je me disais, putain, c'est cool, il se développe, quoi. Moi, je pensais que vous étiez... tu te prends pas mal, mais je vous prenais vraiment comme des taxis. Pareil, tu vois, je connaissais pas, moi, les VTC. Je me disais, c'était la même chose, quoi. Peut-être un peu upgradé, quoi. À peu de choses près, c'est la même chose, en vérité. Voilà, c'est la même chose. Et du coup, moi, je demandais un peu aux clients et tout, et ils me disaient, non, franchement, c'est bien et tout, c'est spacieux, c'est limite, c'est luxueux, tu vois. C'était ça. Donc non, moi, je me souviens très bien de ça. En fait, on a voulu faire un truc luxe, mais accessible, tu vois. Et puis, voilà, on voulait marquer les esprits, tu vois. Et du coup, comment s'est passé le développement? Parce que du coup, aujourd'hui, t'es plus avec cet associé-là. Non. T'es avec un autre associé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que, avec ton accord, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé ou comment ça se fait qu'aujourd'hui tu travailles avec quelqu'un d'autre? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Tranquille, il n'y a pas de problème. En fait, après, il y avait des désaccords, tu vois. En fait... c'est pas quelque chose que vous appréhendiez? Vous en avez pas parlé avant? Même pas. Ouais? Même pas. Vous vous êtes pas dit, vous êtes pas posé, écoute, poteau, on se lance dans un truc là, mais il y a des grandes chances qu'on s'embrouille, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je te jure, même pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un... Comment je peux te dire ça? Sans dénigrer personne, hein, je suis pas là pour truc. Moi, je suis quelqu'un, je suis entier. Ça veut dire que si moi, t'es mon frère, demain, on va se prendre la tête. Même avec ton frère de sang, tu te prends la tête. Mais le lendemain, ça reste ton frère, non? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je te ça laisse veut dire continuer. que moi, je suis parti dans cette optique-là. Tu comprends? C'est-à-dire que comme on a lancé un nouveau truc, c'est comme si... Peut-être le terme, il est mal choisi, mais c'est comme si on va en guerre. Tu vois, on crée un nouveau truc et... Vas-y, frère, une fois qu'on fait la guerre ensemble, qu'est-ce qui peut nous séparer? Normalement, moi, je vois ça comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'après... Après, j'ai découvert des trucs de la vie, frère. Tu vois. Après, il y a l'orgueil qui rentre en ligne de compte, il y a plein de détails. Et après, quand je vois que moi, si je te donne tout, mais que je ne reçois pas la même chose, à un moment, ça me dérange. Tu comprends? Et puis après, c'est ce qui a commencé à nous détacher. Est-ce que vous arrivez à en parler? Ou c'était des non-dits? Il y a eu un petit peu de tout. Tu vois? Il y a eu un petit peu de tout. Des fois, on se disait ce qu'il fallait se dire. Et moi, j'aime bien, moi, ça, tu vois, même si on s'est frité, mais ça rebooste après, tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un, il t'a exprimé son vrai sentiment, tac, tac, tac. Si c'est ton frère, tu t'adaptes pour repartir bien, tu comprends ce que je veux dire? Mais des fois, quand toi, tu donnes, quand toi, tu vas donner ton truc, tu vois que le gars, je sais pas, il est bizarre, tu vois, genre, comme je te dis, l'orgueil, tu vois. Donc après... Et du coup, vous vous êtes séparés? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas abandonné toi aussi? Je sais pas, comme je t'ai dit, c'est Natal. T'as dû racheter ses parts ou Ouais, comment j'ai ça se racheté fait? ses parts. Non, en vérité, pareil, il y a plein de paramètres de pourquoi j'ai pas abandonné. Je vais te donner un détail, d'accord? Je vais t'expliquer un truc. Je me prends la tête avec mon associé, d'accord? On fait une réunion, tout ça, on se prend la tête et tout. Après, pour moi, il y avait rien de méchant, tu vois. On se prend la tête. Il me dit quoi? Écoute, viens, on se sépare. Il peut pas avoir deux leaders, tout ça, nanani, nanana. Je te vends mes parts, moi, c'est bon, truc.
Donc, il m'annonce ça comme ça, tu vois. J'étais pas prêt, ni quoi que ce soit, mais j'ai bien senti que c'était un plan préparé. Tu comprends? Je veux dire, lui, il sait ce qu'il a fait. Mais moi, sur le coup, ça me tombe des nues. Parce que c'était une simple réunion, tu vois. Il y avait lui. À ce moment-là, il y avait sa femme qui travaillait avec nous. Il y avait moi et ma femme qui commençait à travailler avec nous, ça faisait pas longtemps. D'accord? Et ça, c'était quand? C'était fin août ou début septembre. Tu vois, on avait fait une réunion, chacun était parti en vacances. Tu peux nous dire l'année? C'était là, il y a 2 ans, je crois. Ah ouais? Ouais, c'est assez frais, ça. C'est assez récent, tu vois. Ok. C'est assez récent. Et donc, du coup, bref. Entre-temps, il me sort cette histoire. Il me dit, ouais, je vais arrêter ou truc, je te vends mes parts. Il me dit, je te vends mes parts, tant. T'as compris? Tu peux pas être énervé tout de suite, t'as un prix, que tout est carré. Tu comprends? C'est pour ça que je t'ai dit, je sais, c'était préparé. Bref. Moi, je suis choqué, moi, tu vois. Et en même temps, je suis dégoûté, parce que pour moi, c'est mon pote. Tu comprends? Pour moi, c'est mon frère. Donc, je suis là, je lui dis, ouais, bah, écoute, vas-y, bah, je réfléchis, je te redis, tu vois. Parce que c'est une somme, il m'a pas dit, je te la vends 20 balles, tu vois. C'était une vraie somme, tu vois. Donc, bref. Je me dis peut-être qu'il va changer d'avis, ou je sais pas, tu vois. Le temps, il passe. Le temps, il passe et tout. Après, je vois, il est déter dans son truc. Après, une fois, on discute et il me dit, écoute, ce qu'on fait. Soit je te rachète, ou soit tu me rachètes. Tu vois? Donc, du coup, après, il s'est ravisé. Et je sais pas s'il faut que je te donne plus de détails. Non, t'es pas Non, obligé. attends, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. En fait, tu as vu, une fois que Maïsam, ça a pris de l'ampleur, parce qu'on a commencé à deux, d'accord? Mais à ce moment-là où on s'est pris la tête, ça y est, on était déjà, je sais pas, presque une quinzaine ou un petit peu moins, je me rappelle plus, tu vois. Maintenant, on n'avait que des indépendants avec nous. Tu vois, on n'avait pas de vrais employés, on n'avait que des indépendants, des franchisés, ok? Et du coup, on avait dit que celui qui rachète les parts de l'autre, il peut continuer à travailler, mais en tant qu'indépendant. Tu vois, ça veut dire on se fait pas de crasse et tout. L'autre, il a vendu ses parts. Juste, il est plus patron, mais il fait son travail, il fait En son tant que chiffre. VTC Voilà, indépendant. t'as compris. Plus rattaché à Massa. Voilà, c'est ça. Enfin, rattaché à Maïssa, mais t'as plus de fonction, t'es plus chef, tu comprends ce que je veux dire. Ah, ok. Voilà, donc on s'était dit ça. Donc jusque-là, ok, pas de problème. Donc après, quand il me dit, ouais, du coup, soit tu me rachètes ou je te rachète, ok? Donc là, il m'a ouvert une autre porte. D'accord? Après, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Après, comme je savais pas trop où il voulait en venir, j'ai dit, attends, je vais le tester. J'ai dit, bah vas-y, bah, je te vends mes parts. Je vois, il est choqué, tu vois. Il me dit, ouais, ah ok, ouais, ok, d'accord, bah, ok, d'accord, bref. Il y a des jours qui passent, il revient me voir, il renégocie le prix. Je dis, mais attends, frère, à la base, je t'ai rien demandé. Tu me mets au pied du mur, tu me dis qu'il faut que je te rachète, tu veux vendre. Tu me sors le prix, maintenant que c'est à toi de me racheter, tu me racontes ta vie. C'est pas logique, tu vois. Oui, non, mais le comptable, il a dit que le je sais pas qui. Frère, si moi je t'aurais dit oui, que je t'aurais donné la somme que tu m'as demandé, t'aurais pas écouté mes conneries de comptable, de je sais pas qui. La société, c'est à nous. Tu sais la valeur qu'elle a, tu sais ce qu'on a mis, tu sais le temps qu'on a investi dedans. Pourquoi là, ça change d'un coup maintenant? Tu vois, ça c'était le premier déjà, le petit truc. Bref. Donc après, il négocie le prix, il me dit beaucoup moins cher. Après, donc c'est une autre paire de manches. Et comme je t'ai dit, je savais pas trop où il voulait en venir. Je l'ai laissé un peu galérer, tu vois, pour voir c'était quoi, qu'est-ce qu'il me voulait en vrai, tu vois. Et après, j'ai réfléchi pour moi. J'ai réfléchi pour moi, pour ma famille. T'as vu, je t'ai dit, ma femme, elle est venue après nous dans cette affaire. D'accord? Et comment je peux t'expliquer ça? C'est comme si, à un moment, surtout, t'as vu, on avait pris de l'ampleur, on a eu un nom, tout ça, tu vois. C'est comme si elle n'a pas vécu le truc d'assez près avec nous. Tu vois, et ça me dérangeait un peu. Tu vois, je voulais qu'elle kiffe, elle aussi. Tu vois, surtout que quand elle est venue, elle faisait du bon taf. Tu vois, les gens, ils la réclamaient, tu vois. Elle fait des bons échanges, elle fait du bon boulot, tu vois. Je sais pas de l'associer parce que c'est ma femme, c'est réel. Tu vois, vraiment, c'est réel. Et du coup, eh ben, de là, j'ai décidé de racheter ses parts. Tu vois, je me suis dit, bah écoute, t'as vu, on est des guerriers, tu vois, comme je t'ai dit, on voit au front, nous. Donc, du coup, après, j'en ai parlé à un pote à moi, tu vois. Et puis après, il est venu avec moi dans l'aventure. Ok. Et puis après, ben, on s'est relancé. D'accord.
À ce moment-là, le premier associé, il était plus là, du coup. Non, après, ça y est, il était plus là. Il était plus là. Ouais. D'accord. Ok. Aujourd'hui, vous êtes plus du tout en contact? Non. Parce que je rentre pas dans les détails, mais l'histoire, elle est beaucoup plus vicieuse Oui, que ça. Tu j'imagine. vois, elle est beaucoup plus vicieuse. Oui. Bah, merci déjà de nous livrer tout ça, Tranquille. de voir un peu les dessous de MySam. Mais en réalité, je pense que beaucoup d'entreprises, plus ou moins connues, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, Beaucoup de choses comme ça. Je pense. Après, tu sais, c'est quoi l'erreur? La vraie erreur qu'on a faite, c'est quoi? C'est que t'as vu, on était nous deux, on a commencé nous deux, et on a ramené une troisième personne avec nous. Mais quand je t'ai dit on l'a ramené, en vérité, il a pas mis un centime, hein. Là, aujourd'hui, tu peux demander à des gens dehors, limite, ils croient que c'est lui le patron, le fondateur, le messie de MySam, alors que c'était un chauffeur. On l'a mis sur 2-3 photos, on l'a envoyé sur 2-3 événements, et il s'est un petit peu emballé, tu vois. Et c'est lui, la cause principale aussi de notre discorde entre moi et mon ancien pote. Le vrai fond du truc, c'est ça. Tu vois. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, malgré tout ça, ouais, t'as réussi à quand même... Comment est-ce que t'as réussi? Parce que j'imagine que la période-là, elle n'a pas dû être simple. Ouais. T'as dû avoir des pensées négatives, des pensées positives. Comment est-ce que t'as réussi à jongler entre ces deux pensées-là et quand même réussir à choisir? Après, avec le recul, on se dit t'as dû faire les bons choix. Mais au moment présent, tu sais pas si c'est le bon choix. C'est dur. Sur le moment présent, c'est dur. En plus, t'as vu la cassure. Avant que ça reparte, c'était long. Tu vois, déjà, c'est comme si... Moi, en tout cas, je l'ai pris comme une injustice, parce que moi, je suis quelqu'un de loyal. J'étais suivi dans des trucs de ouf. Ce qui, normalement, ce qu'il m'a fait, c'est impensable, tu vois. Surtout pour... on est personne, tu vois. Je vais pas faire... On est, je sais pas qui, mais on a des codes, normalement, tu vois. Donc, c'était dur. Tu vois. Et là, par contre, tout à l'heure, je disais l'orgueil ou je sais pas quoi. Mais là, ouais, là j'étais touché. Tu vois. Là, j'ai été grave touché. Et par ses décisions à lui, et par le mytho troisième là, qu'on avait rajouté, là, tu vois. Parce que moi, demain, c'était comme je t'ai dit, c'était mon frère, t'es avec moi, il n'y a personne qui peut me chuchoter des trucs dans l'oreille qui fait qu'après, je te vois autrement. Tu comprends ce que je veux dire? Et même si tu as le doute, c'est humain, on est humain, tu peux avoir le doute. Bah, viens me voir. Tu vois, viens me demander des explications. Mais va pas prendre parti. Après, c'est comme ça. Quelque chose que j'ai appris à travers le temps aussi, c'est que, tu vois, ce que tu dis, c'est que, comme tu dis, t'es loyal, on va à la guerre ensemble, etc. Mais malheureusement, ça, c'est toi, tu vois. Tout le monde ne pense pas comme toi. Exactement. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que les gens sont comme nous. Exactement. Et qu'ils ont exactement les mêmes pensées que nous. Ça, c'est des phrases de ma femme qui me dit tout Ah le ouais? temps. Toi, tu penses que les gens, ils réfléchissent comme toi. Exactement. Et malheureusement, tu apprends à tes dépens que c'est pas le cas et ça te met des grosses claques parce que souvent, les gens comme ça, ils ont une confiance aveugle envers leurs frères, pas forcément de sang, mais envers leurs frères. Et quand l'impensable arrive, ouah, c'est comme si on creuse tâton, tu vois. C'est ça. Mais après, t'as vu, tu sais, cette façon de penser et cette confiance que j'ai, elle tombe pas de nulle part. C'est pas parce que je suis quelqu'un de naïf de base. C'est parce qu'on a eu des conversations. C'est parce que, tu vois, il y a eu des choses qui font que, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est toujours facile quand c'est confortable. Exactement. Tu vois. Exactement. C'est toujours facile quand c'est confortable, quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas d'adversité. Quand l'adversité, elle est que dans un sens, c'est facile. T'as compris? Quand il y a de la joie, tout, c'est vrai, c'est facile. Exactement. Mais tant que tu l'as pas vécu, ce truc, tu sais pas. Tu vois? C'est ça. Moi, j'estime que on est obligé de passer... Enfin, on est obligé, je ne sais pas, mais je trouve qu'avec le recul, parfois, c'est quand même une bonne chose si tu arrives à t'en sortir. Parce que malheureusement, des fois, des choses comme ça t'arrivent et tu sombres dans le côté sombre des choses, tu vois. Et moi, je suis personne pour dire c'est bien, pas bien, parce qu'en vrai, il faut avoir une force mentale de fou pour réussir à remettre sur le droit chemin. Parce que parfois, on te fait des choses et tu as tout le droit d'être
d'avoir de la rage, d'avoir de la haine, d'avoir peut-être même de la vengeance, tu vois. Mais réussir à outrepasser ces émotions-là négatives et de se dire, tu sais quoi? Et tu m'as dit une phrase, tu m'as dit, ah, tu sais quoi, c'est que des mots. Mais parfois, les mots sont beaucoup plus durs Des que des fois, coups, tu vois. Tu c'est vois ce que je vrai, veux dire? C'est c'est vrai, tranchant, des fois, des c'est mots, hein. vrai, c'est vrai. Mais réussir à outrepasser ça et se dire, ah, vas-y, c'est des mots, je continue mon chemin. Et se détacher de ces personnes-là avec qui on a fait un bout de chemin, tu vois. Ça, c'est. Je trouve que. Tu vois, moi, je suis croyant et je me dis toujours que, tu vois, Dieu me met à l'épreuve, tu vois. Et je me dis. Tu vois, il te met à l'épreuve pour voir vraiment, toi, t'as envie de faire quelque chose de ta vie, bah vas-y, je vais te On tester. va te tester. Tu vois, t'as vraiment envie, tout le monde veut. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tout le monde a envie d'être Usain Bolt, tout le monde a envie d'être Messi ou je sais pas quoi. Mais vas-y, montre-moi que tu le vaux vraiment. Et c'est là où on voit, tu vois. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est, comment dire, moi je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais les gens qui malheureusement n'ont pas la force d'outrepasser ça, j'arrive pas non plus à dire que, vas-y, vous êtes des faibles, tu vois. Non, tu peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux pas dire ça. Ouais, bien sûr. Tu peux pas dire ça parce que entre eux, je vais pas dire la vengeance, mais entre eux, tu vois, il y a qu'un pas en vérité parce que on Exactement. t'a pas respecté, indirectement ou directement même, on t'a pas respecté, tu vois. Mm. Donc c'est compliqué, hein. Tu vois, moi, j'ai mis longtemps à comprendre, comment je pourrais dire ça? Tu vois, moi je suis fan de manga. Je change complètement de truc, Ah, mais il y a un animé qui s'appelle Vinland Saga. Et il y a une phrase dedans qui m'a. Je sais pas, ça m'a marqué, tu vois. C'était le père qui parlait à son fils. C'est un truc sur les Vikings. mhm. Et le père, il a dit à son fils, parce que son fils, il voulait faire la guerre, il voulait tuer des gens et tout, etc. Il a dit, mais tu n'as pas d'ennemis. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas d'ennemis. Alors qu'en soi, si, il en a, tu vois, il y a des gens qui veulent les tuer, etc. Et il lui dit, t'as pas besoin de te battre, en fait. Et, euh, et ce truc du penser qu'on est fort parce que on utilise la violence, en fait, c'est pas ça être fort. Exactement. Tu vois? Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça, tu vois. Dans le sens où, en fait, c'est trop simple, en fait. Quand quelque chose de mal t'arrive, tu dis, tu sais quoi, vas-y, on va parler, on va faire parler nos points. En fait, ça montre une certaine faiblesse parce que t'as pas le courage, justement, de mettre les choses à plat, d'en parler et de dire les choses qui font mal et vraiment d'aller là où ça fait mal, tu vois. T'as pas le courage T'as pas le ou courage. t'as pas le savoir, Ouais. tu vois. Donc après, tu bugs, bam, tu veux mettre des coups parce que tu comprends. Mm. Tu sais, il y a un jour, c'est un policier qui m'a donné une leçon. Et je crois que c'est une des meilleures leçons de ma vie. C'est super con ce que je vais vous raconter. Un jour, je me fais contrôler et j'étais pas en règle par rapport à mes papiers, je sais plus. Non, même pas, c'est même pas ça. Je me fais contrôler, un policier, il me dit j'ai brûlé un feu. J'ai pas brûlé le feu, d'accord. Et moi, quand t'es jeune, t'es con un peu, tu vois. Ça veut dire que moi, j'avais une règle d'or, tu vois, pour qui est propre à moi, tu vois. Je me fais contrôler, ça se passe bien. Tant mieux, si je perds, perdu pour perdu, je le rends fou. Tu vois, comme ça, je pars, je suis énervé, lui aussi, il est énervé. Tu comprends? Avant, j'étais comme ça, c'était d'office. Tu vas me mettre ton PV, tu vas me faire ce que tu veux, mais je vais te mettre des cheveux blancs, c'est sûr. Tu vois? Ok. Et bref, donc un jour, ce policier-là, il m'arrête. Il me dit, ouais, t'as grillé le feu et tout. Je dis, mais non, monsieur, j'ai pas grillé le feu, nanani, nanana. Et donc, on a un débat un peu bête et tout. Il prend mes papiers, il vient, il met le PV. Et quand je reprends mes papiers, je lui parle, mais il me calcule pas. T'as compris? Moi, j'essaie de le chauffer. Il m'a dit, allez, bonne soirée, monsieur. Mm. Comment je me suis senti con. Ouais. Mais comment je me suis senti con. Tu vois, c'est là que j'ai compris la force, en fait. Et ma daronne, elle me le disait depuis tout le temps. La plus grande des trucs, c'est le mépris. Tu vois, tu calcules pas les gens, ça va lui faire 10 fois plus mal que tu cries, que tu fais du cinéma, etc., etc. Et ben lui, il me l'a fait. Je l'ai vécu en direct live. Tu vois, j'essayais de lui dire des trucs. Il en avait rien à secouer, frère. Il m'a mis son PV. Il est monté dans sa voiture, il m'a même pas donné l'heure. Et il est parti. Et je suis resté tout seul comme un idiot. Et ben ça, c'est le meilleur truc. Mm. Tu vois. Et si tu veux vraiment donner une leçon aux gens, là, je le dis aujourd'hui parce que je suis un peu plus sage et que j'ai passé d'autres étapes. Mais tu as vu, la meilleure réponse, c'est ta réussite, frère. Tu vois. Ça veut dire que ils ont beau avoir fait ce qu'ils m'ont fait. J'ai réussi, je sais que ça leur fait plus mal qu'autre chose. Tu comprends? Parce que quand il m'a vendu, il souhaitait ma perte.
C'est pas juste il m'a vendu et vas-y, chacun il fait sa route. Tu comprends? Moi, j'aurais vendu, vas-y, je te vends et je me concentre sur ce que je sais faire, tu comprends? Mais eux, ils sont organisés pour que je perde, tu vois? Et ça, c'est malsain. Ouais. C'est malsain. Non, c'est très fort. Très, très fort. Et c'est d'autant plus fort que, comme tu as dit, en fait, la meilleure réponse, c'est ta réussite. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut le dire, aujourd'hui, MySam, presque tout le monde connaît MySam à Nancy. Euh, vous avez encore des vannes, mais vous êtes passé à des voitures Tesla maintenant. C'est ça. Genre, qui peut dire que je suis monté dans une Tesla? On est écolo maintenant. Donc non, franchement, c'est une entreprise qui grossit, qui se développe. Euh, donc bravo à vous, bravo Merci. à toi, bravo à ta femme qui t'aide, bravo à toute l'équipe. Et en plus de ça, comment dire, vous êtes une équipe de 15 maintenant, tu m'as dit? On est une quinzaine. Ouais. Une quinzaine, ouais. Il y a des objectifs de se grossir même dans Bien d'autres sûr, villes. Bien sûr. Moi, je me dis, c'est fou ça quand même. J'ai même 2 associés maintenant. T'as 2 associés J'ai maintenant? 2 associés. Ok. Tu vois, moi, je suis dans le truc où, à plusieurs, on est plus fort. À plusieurs, on va plus loin. Tu comprends? J'ai jamais été... Comme je t'expliquais, t'as vu, si on ne serait pas attardé à parler, tu n'aurais jamais su que j'étais le patron. Exactement. Tu comprends? Ouais. Parce que, vas-y, j'ai rien à prouver. Moi, je cherche pas à me mettre un fagnon sur le dos. Ouais, c'est Ouais. moi. Non, je m'en fous. Tu vois, je veux juste développer mon truc, que les gens soient contents, qu'il y ait un beau service et qu'on avance. Tu vois? Et du coup... même si demain, on peut être même 5 associés, 7 associés, si on vient tous dans le même objectif de tout arracher, ça me va, moi. Tu vois? Donc là, j'en ai 2. Et on vise à se développer, tu vois. Partir dans d'autres villes. Et puis Non, c'est évoluer, fou. tu vois. Non, franchement, c'est... Non, c'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. T'as quand même réussi à garder et trouver la force de continuer à faire ce que t'as fait aujourd'hui. Je sais pas si on peut parler de trahison, mais tu commences un projet avec un frère, avec quelqu'un de très proche. Malheureusement, ça le fait pas. Tu te rends compte que c'était limite malsain et tu as quand même le courage de te réassocier à 2 personnes en plus. Ouais. Là, vous êtes 3 Je associés. cherche les problèmes. Hein. Je me dis, je me dis, c'est comment t'arrives à ça te vient d'où ça? C'est comme ça, on a grandi comme ça dans le partage. T'as vu, comme je t'ai dit. Et tu sais, avant que je me sépare de mon associé, mon associé actuel, là, d'accord? Avant que je me sépare de mon ancien associé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je tombe sur lui. On discute et tout et tout. Tu sais, c'est quelqu'un aussi, tu sais, c'est un travailleur, c'est une bonne personne, tu vois. Et il me disait qu'il était dans le développement des applications et tout, tu vois. Il est dans l'informatique. Donc je vois mon associé et tout, je lui parle de lui, je dis ouais, parce que nous on est en train de développer notre application à ce moment-là. Je lui dis ouais, j'ai croisé un tel et tout, tu sais, c'est un bon gars, ça te dirait pas, on le prend avec nous et tout. Et je vois lui, il est fermé, tu vois. Non, c'est nous, c'est tout, tu vois. Il n'est pas dans cet esprit de partage. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, il y a des gens, ils sont plus pour l'étiquette. Moi, je suis un tel, c'est moi qui truc. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je suis pas dans ça, pas du tout. Vraiment pas du tout. Tu vois, je t'ai dit demain, s'il faut qu'on soit 15. Mais pour faire des trucs bien, je te parle. Faut que ça soit pertinent, oui. T'as compris? Et venez, les gars. Tu vois, et encore pire, des gens qu'on se connaît. On se lève. Tu comprends ce que je veux dire? On s'aide, on se lève. Pour moi, c'est ça le but de la vie. Tu vois? C'est pas... Et demain, je suis là, ouais, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois? J'aurais pu regarder la personne, je lui parle plus. J'aurais pu dire, j'ai fait MySam tout seul. Je suis pas un menteur, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je cherche pas à crier sur tous les temps. Oui, non, c'est moi qui... Non, ça c'est... Pour revenir, c'est des trucs de faible, pour moi, ça aussi. Tu vois? Et bref, je me suis égaré. Non, mais c'est ultra intéressant. Ouais, voilà. Et donc, je te dis, donc, il voulait pas, d'accord? Je me sépare avec mon associé, je retombe sur mon pote. Ah. T'as compris? Et même pas, je te mens, je parle avec quelqu'un et il me parle de lui. Je dis, oh, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Mais je te jure, c'est sincère ce que je te dis. Je vais le voir, je lui parle et tout, je lui parle de l'idée et tout. Après, il m'a dit, viens, on y va. Et pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que c'est quelqu'un, il est comme moi. C'est quelqu'un, il est humble. T'as compris? Ça y est, les gars qui veulent lever le col et tout, et c'est bon, j'ai ma dose, tu vois. Il faut des gens simples. On fait des choses propres, simples, on reste humble. On n'a pas inventé l'eau chaude, frère. Tu vois?
tranquille. Aujourd'hui, en tout cas pour moi, tu es un chef d'entreprise plus que respectable. Merci. Ça ressemble à quoi la journée d'un chef d'entreprise? Ça commence à quelle heure? Bah, ça dépend des jours. Hein. Ça Ouais. peut commencer à 6h, 7h, et 10h. Mhm. Ça dépend des jours, tu vois. Mhm. Généralement, je viens à 7h. Tu viens, tu regardes si tout le monde est à son poste, l'état des véhicules. Parce que j'explique, donc tu as une équipe de 15, des employés comme des indépendants. C'est ça, Et du coup, tu as un rôle de manager aussi, c'est ça. de gestionnaire, on peut dire. Exactement. Donc tu dois t'assurer que les gens ils sont bien à leur poste, Exactement. qu'ils s'occupent bien de leur tournée. En gros, ouais, c'est comme dans le transport, tu t'occupes de ta tournée en fait. En fait, oui et non. D'accord. J'ai un petit peu de tout, tu vois. J'ai certaines tournées, comment je peux te dire ça, régulières. Et j'ai des gens qui appellent sur le tas, tu vois. Oui, bonjour, je voudrais avoir un chauffeur, s'il vous plaît. J'ai un train dans 45 minutes, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs que tu peux pas prévoir à l'avance. Donc j'ai ça, plus j'ai des réservations. Donc déjà, en premier lieu, tu viens, tu regardes si tout le monde à son poste à l'heure et en condition. Et puis après, tout se déroule, tu vois. Une fois que tout le monde est là, un tel, il prend tel véhicule, un tel, il prend tel véhicule, un tel, il prend tel véhicule. Après, tu as ton dispatcher, il est en place. Et puis voilà, c'est parti. C'est maintenant que t'en es là où t'es aujourd'hui, c'était quoi le truc auquel tu t'attendais pas en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu t'es dit ah ouais. Qu'est-ce qui marque le plus? C'est l'humain, tu vois. Et l'humain, c'est dur. Et c'est la plus grosse partie du travail. Tu sais, conduire, c'est facile. En tout cas, pour ma part. Conduire, parler aux clients, tout ça, c'est facile, c'est de la rigolade même, tu vois. Mais gérer les gens, les humeurs, les problèmes, les trucs, c'est super dur. Dans mon ancien travail, quand j'ai eu une promotion et j'étais recruteur, tu vois. Et la première chose que mon ancien patron m'a dit, il m'a dit par contre, attention, tu vas faire le travail le plus difficile qui soit. Tu dois gérer l'humain. Tu vas recruter des personnes. Donc tu dois voir à travers ces personnes, parce que les personnes elles vont essayer de se vendre, etc. Ah mais ouais. tu dois gérer l'humain. Parce qu'il n'y a pas que le recrutement, il y a ce qui se passe ensuite aussi, Bien tu vois. sûr. Et il y a des gens, ils vont arriver, ils vont se mettre sur leur 31, ils vont se vendre, et le premier jour de boulot, en fait, c'est d'autres personnes. Exactement. Tu vois. Et je suis très content d'avoir fait ce travail parce que ça m'a appris des choses encore, tu vois. Mais une fois de plus, ça t'apprend sur toi. Ouais. Tu comprends? Moi, avant, je suis quelqu'un de base, je suis pas patient. Tu comprends? Je T'es m'énerve vite. obligé. Tu vois, ça veut dire que... Tu vois, tu fais un truc... Tu sais, à la base, quand il y a un truc qui va pas, j'ai pas trop de tact. À la base. Tu comprends? Ça veut dire qu'au début, j'étais un petit peu agressif, tu vois. Tu vois. Mais après, tu vois que c'est pas bon. Et puis, tu te formes sur le tas, parce que j'ai pas fait de formation pour ça, j'ai tout appris sur le tas, tu comprends? Et puis après, voilà, aujourd'hui, maintenant, tu vois, on tempère, un truc, on a de la répartie, on canalise, tu vois. Ouais. Mais au début, c'était pas facile. Hein. Mhm. Ah, c'était pas facile. Tu avais quelle image d'un chef d'entreprise? Franchement. Il arrive au boulot à 10h. Ouais, non, c'est pas ça. Travaille pas C'est trop. quand tu connais pas, Mhm. pour toi, chef d'entreprise égale blindé. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Quand tu connais pas, t'es dehors, tes trucs. Ah, c'est un patron. Et il les refait, c'est sûr. Ah, frère, ça met du temps, on est loin du compte. Hein. T'es blindé de problèmes, oui. Mais l'argent, c'est pas tout de suite. Faut être patient, tu vois. Ouais. Et en plus, t'as vu, une fois que t'as investi dans ton truc, tes ambitions, elles changent. Elles montent. Tu vois, ça veut dire que t'as de l'argent, mais c'est pas de l'argent que tu mets dans ta poche. Non. Parce qu'il faut réinvestir dans telle voiture, du truc. Après, tu vises d'autres choses. Donc, mais ouais, c'est pas du tout l'image que j'avais, tu vois. Mais c'est cool. Du coup, pour toi, donc tu as parlé de la gestion de l'humain. Aujourd'hui, pour toi, quelqu'un qui a envie d'être entrepreneur, tu dirais que c'est ça le plus important? Ouais. Gérer l'humain, tu veux dire? Parce ce qui est important, c'est... Parce que ça vient après. Ça vient après. C'est pour Mais ça, avant... c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Il faut être sûr de toi. En fait, il faut avoir confiance en toi, déjà. C'est la base de tout, ça.
T'as confiance en toi, même si tu vas à l'aventure, n'aie pas peur. Tu vois, fonce. Comment est-ce que tu as réussi à avoir confiance en toi pour foncer dans un projet comme ça? Et quand tu étais jeune, pour aller plus loin dans le foot, t'as pas eu assez confiance en toi. C'est quoi la différence? Je sais pas. C'était un challenge. Tu vois, je sais pas. C'était pas le moment. T'avais pas vécu les choses qu'il fallait pour que. Ouais, je pense plus que c'est ça. Je sais pas. Hein, Après, mais- je sais pas en vrai. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, le mot déterminé prenait tout son sens. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Tu vois, j'ai fait des trucs que aujourd'hui c'est impossible, je le fais. Je sais même pas comment j'ai fait. Tu vois, quand j'ai ouvert Maïssa, je travaillais encore dans les bus. Mm. Je sortais des bus. J'allais travailler. Après, quand c'est fini, des fois, vas-y, je faisais des heures. Tu flippes. Je sais même pas comment j'ai fait. Mais c'est ça, c'est la dalle. Et un truc qui m'intéresse, c'est que tu as parlé d'argent. Ouais. Est-ce que l'argent est arrivé tout de suite ou tu as dû faire des choses où tu gagnais pas d'argent, mais tu croyais tellement en toi que tu as quand même continué Par rapport à quoi? avec MySam? Avec Maïssa? Ouais. Franchement, c'est con ce que je vais te dire. Mais j'ai pas fait Maïssa pour l'argent. Jusqu'à aujourd'hui. Même quand je parle à mes chauffeurs, il y en a des fois, ils me prennent pour un fou. Mais toujours, je leur dis quoi? C'est le service après l'argent. Tu comprends? C'est ce qui perd des gens. C'est ce que. Avant, j'avais certains indépendants qui sont perdus, que j'ai dû me séparer d'eux, etc., parce qu'ils pensent que argent. Mais si tu penses argent avant le service, ça va être éphémère. Parce qu'à un moment, tu vas te relâcher, tu vas prendre les gens de haut. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est ce qui est arrivé plein de fois, tu vois. Tu prends les clients pour un numéro, alors que non, c'est eux qui te donnent à manger. Essaie de pas l'oublier, tu vois. Donc moi, je réfléchis comme ça. Le service, tu vois, un bon travail qualitatif, que les gens ils soient fiers de nous, qu'ils soient contents, qu'ils aient plaisir à nous appeler, et l'argent, il va venir avec. J'ai réfléchi comme ça dès le début. Tu t'attendais à ce que ça se développe autant? Non. Vraiment non. Franchement, non. Et pour le nom, ça a été vite. Pour le nom. Le Tu vois, nom. pour que les gens ils identifient Maïssa. Ah ouais. Ça a été beaucoup plus vite que ce que j'aurais pensé. Et on vient de loin. Hein. Et j'ai passé des nuits à regarder mon téléphone comme ça. Parce qu'il ne voulait pas sonner. Tu vois? Parce que j'étais pas connu. Tu vois? Ça veut dire qu'il y en a, ils pensent que maintenant qu'on a ouvert la voie, le VTC, c'est t'achètes une voiture et vas-y, c'est parti, tu vas tout arracher. Ils savent pas que le début, j'ai passé des nuits, tu vois, tu regardais ton portable, il sonne pas. Tu croises un gars que tu connais. Ah, t'as ouvert une boîte? Ouais, truc VTC. Là. Ah, bah, j'aurais peut-être besoin de toi samedi. Le samedi, t'attends que lui. T'es comme ça, presque, tu lui en veux. C'est pas presque, tu lui en veux. Il m'a dit qu'il allait m'appeler. Ah, c'est comme ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, ils savent pas. Là, c'est de tout cuit maintenant. Ils viennent, il y a Uber, il y a je sais pas qui. Ils pensent que, tu vois. Mais c'était pas facile, hein. Pas tout de suite. Hein. Tu vois, c'était. Tu penses que tu as toujours eu un état d'esprit d'entrepreneur ou c'est venu après? Non, je pense que j'ai toujours été un débrouillard. Moi. Tu penses que c'est suffisant pour être chef d'entreprise? J'ai pas fait de formation, j'ai tout appris sur le tas. C'est un état d'esprit, en fait. Tu vois? Forcément, avec des formations, tu vas t'en sortir mieux et plus vite. Tu comprends? Mais moi, j'ai tout appris sur le tas. Parce que, comme je t'ai dit, je suis un débrouillard dans tout ce que je fais. Si vraiment je fais un truc que j'aime, t'inquiète pas, je vais apprendre, ça va aller vite. Je vais me donner les moyens. Même s'il y a des erreurs, tu jettes pas l'éponge. Tu vois ce que je veux dire? T'apprends de tes erreurs. Tu prends sur toi, comme je t'ai dit, pas d'ego, pas de ouais, nanani. Non, t'as tort, mec. Et voilà, on se perfectionne comme ça. J'ai pas honte de demander conseil, des trucs, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de questions bêtes. Quand t'es plus jeune, tu prends un peu sur toi, t'attends qu'il y en a un qui lance le débat, après tu prends tu prends la brèche. Mais là, je m'en fous, là. Tranquille. Faut oser. Il faut oser. Faut oser. Je vois, c'est le culot qui paye et c'est pas d'hier. Tu vois? Donc voilà. C'était qui tes mentors quand tu étais plus jeune? Tes J'étais mentors ou les personnes à qui tu voulais ressembler? J'ai jamais eu vraiment de mentor. Mais c'est quelqu'un que j'aimais bien, Thierry Henry. Ouais. Thierry Henry, le plat du pied. Tu vois?
Le match contre l'Irlande, il y a eu main ou pas? Ah, il y a main, mes frères. Il y a main, il y a main. Mais c'était pour le bien du peuple. Ils se sont tombés dessus, c'était pour le bien du peuple. Tu vois? Moi, je le pardonne, moi. J'en veux même pas. Tu m'avais raconté une anecdote. Je crois que c'était à tes débuts et t'avais pris. Alors je me souviens plus très bien, donc je risque de mal raconter l'anecdote, mais tu m'avais dit que t'avais pris un Renoir en course et il n'arrivait pas à croire qu'un autre Renoir puisse être à la tête de. Alors j'enlève pas les associés, attention, mais aujourd'hui c'est toi qui es devant moi, mais qu'un autre Renoir soit à la tête d'une entreprise comme MySam. Est-ce que tu peux développer, expliquer cette anecdote? Bah, c'est encore un truc qui résume. Quand je t'ai dit qu'on se met des plafonds de verre et qu'on n'a pas confiance en nous. C'est-à-dire on n'a pas confiance en nous-mêmes et d'autres ont carrément pas confiance en leurs frères, aux autres. Tu comprends? Donc je disais un jour, mon ancien associé, il prend des clients, tout ça, ils sont dans la voiture et tout, ils discutent, ils rigolent, etc. etc. Et il y a un Renoir, il est avec des gens, tu vois, il dit ah, bah, je connais le patron de MySam et tout, là, il y en a. Il disait ça à toi? Non, moi j'étais pas là. Moi. Ah, t'étais pas là. Donc il dit ça à mon associé, on est que deux. Ah, ok. D'accord? Mon associé, il le connaît pas, lui. Donc il se dit, bah, il dit ah, le Renoir. Et là, on lui dit le patron de MySam, un Renoir. N'importe quoi. C'est sa réaction. C'est sa réaction. Mon associé m'a raconté ça, il m'a bousillé carrément, tu vois. Après, il lui a dit, mais mon pote, t'es un champion du monde, toi. Je lui ai dit, tu connais le patron de MySam, moi, je te connais pas. Tu vois. Et je te dis, moi, le Renoir, tu me dis, je sais pas quoi, et mon associé, c'est un Renoir. Tu connais qui, du coup? Après, il s'est senti con. Mais il a quand même lancé cette phrase, tu vois. Patron de MySam, un Renoir. N'importe quoi. Comment ça se fait Tu penses que c'est dû à quoi, ça? Je sais pas, frérot. Je sais pas, c'est dû à plein de choses. Je sais pas, c'est dans l'inconscient des gens, en fait. Tu vois. Des fois, je prends des clients, on me dit, ah, ton patron, ceci, nanani. Et je leur dis même pas, je les laisse dans leur délire, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. C'est comme ça. Et tu vois, quand le troisième gars, là, que je t'ai dit qui est venu, eh ben, sur le papier, d'ailleurs, on va être honnête, on va se dire le truc. Sur le papier, si je te montre, c'est comme ça. Tu vas plus croire que c'est lui le patron que moi. Tu vois. Parce que là, il y a un Français, des lunettes, des trucs. Et pourquoi ce serait plus lui que moi? Alors que lui, il n'a pas mis un caillou dans la société. Il me sert à rien presque. Tu comprends? Mais c'est comme ça. Et il est parti le chanter sur tous les toits parce que je lui donnais ça de pouvoir. C'est comme ça. C'est quelque chose qui te... T'y penses des fois? Ouais. Des fois, j'y pense. Ah, ça s'agit, mais t'as vu, des fois, il y a des petits mauvais, tu vois. C'est encore en nous, tu vois. Bien sûr, j'y pense. Parce que cette personne, tu sais, le pire du pire, le comble dans cette histoire, c'est que mon associé, il voulait même pas que je le prenne. Il m'a dit, ah, 3, c'est toujours un problème, tu vois. Et moi, j'ai voulu faire le bien. Je me suis dit, ah, tranquille, tu vois. Et je me suis tiré une balle dans le pied tout seul. Il est venu, il a saccagé l'ambiance, il m'a volé des clients. Et il s'est mis max. Et là, il a ouvert une société avec des anciens chauffeurs à moi. Là, il s'est mis max. Mais comme on a dit tout à l'heure, t'as vu, Dieu est grand. Et moi, je reste concentré dans ce que je sais faire. Et tranquille. On arrive à la fin du podcast. Déjà, merci beaucoup. Hein. Franchement, super intéressant. On pense pas, des fois, quand on voit MySam, on pense pas qu'il y a tout ça en dessous quand même. Hein. Et encore une fois... il y en manque plein. Oui, j'imagine. Et encore une fois, c'est comme l'image de l'iceberg. Hein. On voit que le top. Mais ça. Tout ce qui est en dessous pour construire le voyant, c'est impensable. C'est impensable. Mais c'est ça qui forge après. Exactement. C'est ça qui forge. Vu, à la fin, t'en rigoles un peu presque. Tu vois? En vérité, c'est comme on dit, ce qui te tue pas te rend plus fort. T'as vu, j'ai eu des épreuves. J'en ai encore. Hein. Mais vas-y, on avance, tranquille. De toute façon, il n'y a pas de marche arrière. Tu comprends, une fois que je suis lancé. Il n'y a pas de marche arrière. Donc, on est là. Hein. On se bat, on se concentre sur ce qu'on sait faire. On essaie de s'améliorer, de se perfectionner, de vraiment rendre un truc bien professionnel. Tu vois? Et puis voilà. Après, les gens ils peuvent chanter ce qu'ils veulent. Tu vois, ceux qui dénigrent, je sais pas quoi. C'est que le travail qui parle.
C'est que ta prestation qui parle, en fait. Tu vois? Quel est ton mot préféré? Je n'ai pas de mot préféré, c'est en avant. Et quel est le mot que tu détestes? Tu n'y arriveras jamais. C'est impossible. Mm. Il n'y a rien d'impossible. Il faut être déter, c'est tout. Dernière question. C'était quoi le dernier livre que tu as lu? Ouais, là, tu veux gâcher l'interview. On était bien parti jusque-là. Ah, le journal, frère. J'ai même pas un nom mytho pour mythonner, tu vois. Ah, la dernière œuvre de... Ok. Ah, purée. Si tu devais écrire un livre sur ta vie pour l'instant, ça serait quoi la dernière phrase de ton livre? On va y arriver. La dernière phrase de la dernière page? Ouais. Pourquoi? Ou merci, ou je sais pas, il y en a plein, je sais pas. Pourquoi on va y arriver? Parce que Tu penses pas que tu as déjà réussi? Non, j'ai pas réussi, frère. J'ai pas réussi. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est quoi? C'est avoir, bon, de l'argent, c'est normal, mais c'est avoir du temps. Tu comprends? La liberté? La liberté. Quand t'as du temps, t'as réussi. Quand t'as du temps et que t'es heureux, il faut être heureux, tu comprends? Si t'es heureux, on peut même... Allez, t'es heureux, t'as réussi, frère. On va même aller encore plus général. Si t'es heureux, t'as réussi. Tu vois? Mais si demain, t'as de l'argent et du temps, t'es max. Parce que si t'as de l'argent et t'as pas de temps, ça te sert à quoi? Tu comprends? Il faut être heureux, rendre heureux. J'ai oublié ça aussi. Si t'es heureux et autour de toi, ils sont pas heureux, c'est nul. Tu peux pas être heureux tout seul. T'as compris? Et c'est pour ça que je t'ai dit que moi, je suis pas contre d'être plusieurs et d'arriver en haut tous ensemble et qu'on kiffe tous. Parce que quand t'arrives en haut, que tu kiffes tout seul, c'est éclaté. En tout cas, moi, je vois pas ça comme ça, tu vois. Après, parfois, la route de la réussite est très solitaire. Ouais, Tu vois, c'est un peu comme l'ascension de l'Everest. ouais. Mais ma question, est-ce que t'es heureux au final? D'avoir accompli ce que j'ai accompli, oui. Ouais. Mais je suis seul. Mais quand t'es seul, est-ce que t'es heureux? Voilà. Tu vois, ça résume tout. Mm. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vas même être blindé tout seul, c'est nul. C'est nul. C'est Après, l'entourage. comme je t'ai dit, selon les personnalités, Mm. il y a des gens dans leur vie. Moi, je dis pas j'ai fait quoi que ce soit, je m'en fous, je suis personne. Mais il y a des gens dans leur vie, ce qu'ils cherchent, c'est la reconnaissance de ouais, moi, je suis un tel, j'ai fait ça ou je suis ça. Moi, je m'en fous de ça, frère. Tu vois, moi, je sais, je suis qui. Ça veut dire, je veux juste que tu juges le bien que j'ai fait. Ok. Ou qu'on a fait. Tu vois. Ah, c'est une belle bande. Tu vois, on est arrivés tous ensemble, on kiffe tous ensemble. Ça me rendrait heureux. Nos familles, elles sont contentes. Nous, on a fait du bon taf, on est contents. Ouais, ça me ferait kiffer. Mais tout arracher tout seul, tu partages avec qui? Donc, on va y arriver. On va y arriver. Exactement. Tu vas y arriver, je vais y arriver. Et on en rigolera dans quelques temps. Tu me diras, tu te rappelles? Tu vois?